Ça va? Ouais, bien. Ouais, j'ai eu une connexion, désolée. Donc, on va attaquer tout de suite, si tu le veux bien. Donc, Oui, moi, ce que je te propose, Maria, c'est de te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es, quel âge tu as, et dans la situation dans laquelle tu étais avant de commencer, pourquoi tu nous as rejoints et pourquoi tu as rejoint l'accompagnement. très bien. Donc, je m'appelle Maria, j'ai bientôt 45 ans. Je suis maman d'une grande fille de presque 12 ans. Alors, j'ai rejoint le challenge de la méthode WNA, donc au mois de, enfin MNA, pardon, au début, début mai. L'idée, en fait, c'est que ben, depuis quelques années, j'avais pris beaucoup de poids. J'avais réussi à perdre du poids de façon ponctuelle, en fait, et puis finalement, je reprenais, j'avais l'impression d'être tout le temps en combat contre les kilos, avec le sentiment de pas m'en sortir, en fait, hein, tout simplement, d'être d'être finalement, bah voilà, on a beau faire attention au niveau de l'alimentation, c'est un peu ce qu'on dit, hein, on ne s'occupe pas toujours de soi pour autant. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup à faire en fait sur le mental. Donc, c'est ça en fait qui m'a surtout convaincue par rapport au fait de m'engager dans la méthode, c'est vraiment la prise en charge globale. Donc, en sachant que j'avais des faiblesses, effectivement, il y avait des choses à travailler sur ce côté-là. Et je me souviens d'un terme que j'ai dû employer au tout début, c'est qu'à chaque fois que j'ai réussi à atteindre mon objectif, en fait, j'avais le sentiment de m'auto-saboter. C'est-à-dire que bah, forcément, je ne pouvais pas, comme je pensais ne pas en être capable, et peut-être ne pas en être digne non plus, hein, et ben, automatiquement, je retombais dans mes travers et je faisais de l'hyperphagie, en fait. Alors, j'aime bien ce que je dis, je faisais, comme si j'en étais libérée pour toujours, mais ceci dit, Pour l'instant, c'est le c'est cas. vrai qu'on évolue quand même sur, ouais, en tout cas sur la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes, sur la façon de voir les choses. Voilà, essayer de toujours ramener le positif, de toujours essayer de voir. Alors, je sais qu'il y a un terme que tu aimes bien, c'est le cadeau caché derrière, Ouais, j'adore ça. derrière chaque situation. Mais c'est vrai que j'étais quelqu'un de très optimiste avant, et après, la vie fait que parfois, on peut avoir des petits embûches, hein. Et en fait, j'avais l'impression que je n'arrivais plus à me focaliser sur le positif. Et je trouve que voilà, de travailler autant sur les émotions que sur le sport, le fait d'être en groupe aussi, je trouve que Mhm. ça, le fait d'avoir un cadre, ça aide énormément. Donc, je pense que j'avais besoin de ça. Voilà, j'avais besoin de ça pour avoir un cadre. Alors, ça faisait quelques mois que je faisais attention à mon alimentation et que je ne perdais plus de poids. J'avais même tendance à en reprendre. Et c'est vrai que sur les premiers lives que j'ai dû écouter sur le groupe, ça m'avait vraiment interpellée en fait, parce que je me suis rendu compte que je mangeais pas assez et que je mangeais pas bien. C'est-à-dire que je pensais faire attention à mon alimentation, mais j'avais complètement banni les lipides. Voilà. Donc finalement, c'est plein de petites choses qu'on sait, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'était pas la première fois que j'entendais parler d'oméga 3, d'oméga 6, d'oméga 9, mais voilà, c'est des choses qu'on pense savoir. Et puis finalement, voilà, le fait d'être accompagné sur ces 3 mois, d'avoir à la fois un apport de connaissances, le coaching une fois par semaine, bah, ça aide en fait à retrouver les bons réflexes et en tout cas, et puis à réapprendre à être fier de soi. Donc ça, C'est important. c'est plutôt positif, hein. Cool. Et, quel résultat tu as eu? En fait, quel changement ça t'a apporté dans ton quotidien ces 3 mois d'accompagnement? Eh bien, un changement sur la perception de moi-même. Parce qu'en fait, je pense que je manquais de bienveillance envers moi, alors que j'en ai beaucoup envers les autres. Donc, j'ai appris à être fière de ce que je faisais. Alors, c'est vrai qu'avec les filles, souvent, on disait, on nous donnait un petit peu nos astuces, hein, sur ce qui nous faisait du bien. Et en fait, moi, je leur disais, je commence souvent mon échauffement devant la glace, hein, parce que j'avais installé mon tapis de gym à cet endroit-là, dans un endroit où voilà, où je gênais pas. Et c'est vrai que bah, le fait de se voir, en fait, bah, finalement, on se rend compte que ça me permettait aussi de me parler, entre guillemets, C'est important. de me dire, bah, finalement, voilà, j'arrive à faire ça. Moi, j'arrive à me lever à 6 heures pour faire mon sport. Moi, quoi, alors que je suis une grande dormeuse, enfin, que jamais de la vie, j'aurais imaginé faire ça. Et c'est vrai que oui, ça apporte
beaucoup sur le plan émotionnel, en tout cas, la découverte de soi. Accepter ses faiblesses, mais plutôt se rendre compte que ce ne sont pas des faiblesses, c'est juste parce qu'on est humain, en fait. Normal. Voilà. Ok. Donc, ce que ça m'a apporté d'autre, oui, une connaissance effectivement sur la nutrition. Donc ça, c'était extrêmement positif. J'ai perdu du poids. Enfin, j'ai inversé la tendance et j'ai perdu du poids. Alors, ça n'a pas été hyper fulgurant comme certaines, mais je suis extrêmement contente parce qu'au final, c'est quand même presque 6 kilos qui se sont envolés. J'ai découvert des choses sur moi-même aussi. Notamment, c'est vrai que j'ai une grosse disproportion entre le haut du corps et le bas du corps. Ça m'a permis de savoir que j'avais une petite pathologie qui en était à l'issue, mais du coup, voilà, je vais être prise en charge. Je sais que c'est, en tout cas, c'est positif. Voilà. C'est pas que dû à ton hygiène de vie, c'est aussi dû à une maladie, une pathologie. Donc, ce n'est pas entièrement de ta faute, c'est OK. Maintenant, l'avantage de cette découverte, c'est que tu vas pouvoir travailler dans le bon axe, quoi. C'est ça, et en plus que ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que finalement, ce qui m'est conseillé de faire et ce qu'on a pu faire dans le cadre du challenge, ça se rejoint complètement. Donc, du coup, je suis ravie en plus, parce que c'est vrai que ça m'a généré des douleurs assez importantes pendant le début du challenge. Et en fait, je suis en train de mettre plein de choses en place, du coup, soit aligné aussi avec ça et que ça aille dans le bon sens. Donc, c'est tout à fait… Comme quoi, le fait d'être accompagné par un professionnel, un expert, ça permet aussi d'avoir les bons réflexes et les bonnes habitudes. Parce que au final, d'un point de vue médical, après les consultations que tu as pu faire par rapport à ta pathologie, t'ont confirmé que ce qu'on avait mis en place dans le challenge, c'était déjà les bonnes choses. Donc, ça va dans le sens de régler ton problème, quoi. Complètement. Cool. Complètement. Et, Donc après, oui, le fait de me remettre au sport aussi, enfin, voilà. et, ça a apporté des gros Je t'ai changements coupé, désolée. dans ta vie quotidienne, dans ta vie de tous les jours. Oui, effectivement, au niveau familial, automatiquement, oui, je me sens mieux. Donc ça rejaillit sur la famille aussi, hein, ça c'est évident, sur la façon dont je suis avec mon mari, avec ma fille. Cet été, j'ai osé le maillot de bain de caisse, hein, exceptionnel. Yes, Je ne me félicitations. suis pas cachée, en fait. Ouais, non, je ne me suis pas cachée cet été. En fait, je me suis sentie plutôt à l'aise avec mon corps, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et c'est vrai que mon mari me disait, je ne me souviens pas en fait de devoir te baigner de façon aussi régulière. Là, c'est vrai que j'ai vraiment profité. Et puis il faisait chaud, donc ça tombait bien. Donc voilà, je reprends plaisir à m'habiller, à remettre des robes. Non, c'est chouette. Un vrai changement, quoi. OK. Donc, non, je me sens beaucoup mieux, positive. Voilà, j'ai envie de continuer. Et puis d'ailleurs, après les vacances, du sang liquide, tout à fait. Et c'est super efficace, hein. En une semaine, j'ai reperdu ce que j'avais repris en 10 jours Relâchement de de vacances. vacances, un petit peu, quoi. Ouais. Cool, génial, c'est génial. C'est génial que vous soyez remotivé avec le groupe des filles sur le groupe WhatsApp, c'est top. Comme ça, en plus, vous vous soutenez les unes les autres et voilà, c'est le but. C'est le but aussi de créer cette communauté pour vous, quoi. Il y avait un bon groupe, et c'est vrai Ouais, que le fait d'être en contact de façon régulière, ça crée une émulation positive. c'est ça crée une inertie. Et est-ce que tu dirais que maintenant, tu as pour le côté durable des choses, est-ce que ce qu'on t'a apporté, ce qu'on t'a enseigné pendant ces 3 mois te permettent de créer un mode de vie durable maintenant et simple? Là, oui, je pense que je n'imagine pas en fait revenir à une alimentation moins structurée. Alors en plus du fait de la pathologie que j'ai découvert, où on est complètement dans les mêmes. Il faut aussi que je limite les glucides. Enfin voilà, on est sur de l'anti-inflammatoire, donc avec des choses qui se rejoignent complètement. Et puis non, j'apprécie en fait le petit déj salé, ça me va bien. Les protéines, Et Est-ce très que bien.
est-ce que tu as eu l'impression de te priver une fois dans le challenge, d'être en mode privation, comme les régimes que tu avais pu faire avant ou pas? Alors, privation, non. J'ai toujours mangé à ma faim, j'ai jamais eu faim. Ça c'est clair. Les premières semaines de sans glucides étaient un petit peu rudes parce que pas l'habitude et puis on change complètement notre alimentation pour le coup. Mais il faut croire que ça ne nous a pas traumatisé tant que ça puisqu'on est quand même trois à s'y être remise là, en retour de vacances. Et puis de ce que je sais, il y en a 2 autres qui vont peut-être le faire de façon un peu décalée. Donc non, c'est chouette. On va attaquer le challenge. On a invité tous les membres du groupe qui veulent nous rejoindre, à Diana et moi, dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ce challenge? S'il y a une chose qui a fait toute la différence pour toi au niveau motivation, résultat, qu'est-ce qui t'a donné le plus de résultats en soi, selon toi? Alors, je peux citer 2 choses ou pas? Ouais, vas-y. Allez, on est Alors, généreux aujourd'hui. Deux. ouais, la première, c'est le cadre. Le fait d'avoir des points réguliers, en fait, et puis d'avoir des consignes claires de semaine à semaine. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment l'accompagnement, en fait. Et puis l'adaptation qui pouvait être faite d'un coaching à un autre sur les différentes situations. Donc ça, c'est vraiment Tu veux dire positif. la Et puis, personnalisation au cas par cas, c'est ça? c'est ça. Ok. C'est ça. Même si, comme on a pu le dire, des fois, on n'a pas toujours osé. Et avec le recul, je regrette, en fait. Si j'avais su, je t'aurais appelé, pas toutes les semaines, mais plus T'avais le droit. régulièrement. Mais voilà, on n'ose pas toujours. Mais ceci dit, même dans l'ordre des coachings de groupe, comme on évoquait chacune, en fait, nos challenges et nos wins, enfin, à chaque fois, le fait d'avoir des éléments personnalisés, tu vois, même par rapport au sport, on a adapté un petit peu par rapport à mes difficultés. Ça, je trouve que c'est vraiment c'est important en fait parce qu'on se sent accompagné et on sent que c'est quelqu'un de compétent en fait qui nous donne des conseils adaptés. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et puis le deuxième point, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, c'est le fait que on ne laisse pas de côté le développement personnel. C'est tout ce que vous avez pu nous apporter, Diana et toi, sur la connaissance de nous, sur les pensées positives, la morning routine, enfin, tous ces petits éléments qui peuvent avoir l'air de rien. Moi, j'avais déjà entendu parler de EFT, mais je n'avais jamais pratiqué. J'avais entendu parler de certains trucs, mais après, je ne suis jamais allée creuser. Alors peut-être parce que ce n'était pas toujours le bon moment, Ouais, c'était pas le bon mais en timing. fait, on peut quand même. Ouais, c'est ça, mais après, on peut quand même mettre des choses en place qui sont très simples et qui nous permettent quand même. Je trouve que c'est assez puissant en fait. C'est sûr que si on se lève le matin en se disant je vais passer une journée pourrie, bon, effectivement, il y a beaucoup de risques de passer une journée pourrie. 90% de chances de passer une journée pourrie. C'est ça. Et je trouve que le fait de se dire, déjà, je vais commencer le matin par me dire que je suis capable de faire des choses positives, que je mérite aussi. Enfin, voilà, essayer de vraiment sortir du positif de tout ça, ça nous met en condition, quoi. Donc, c'est pas forcément des choses complexes, mais voilà, toute la prise en charge sur le développement personnel, je trouve elle est hyper intéressante. Après, il faut creuser. Voilà, il faudra sans doute aller plus loin, mais en tout cas, c'est bien. Cool. Je te remercie, de ton retour. Une dernière question pour toi, Maria. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, à une des membres du groupe des Wonder Mom, tu vois, dans le groupe principal, qui voudrait transformer son physique et perdre du poids et retrouver un petit peu cette communion entre ses émotions et elle, régler ces problèmes-là? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider? Tu veux dire quelqu'un qui n'était pas dans le challenge, c'est Ouais, ça? quelqu'un qui est dans le groupe où on fait nos lives, qui se pose la question, est-ce que la méthode Emena fonctionne? Est-ce que l'accompagnement vaut vraiment le coup? Est-ce que ça donne des résultats? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Que de toute façon, si elle n'essaye pas, elle ne le saura pas. Et que le plus important, c'est vraiment de se choisir en fait et de devenir sa priorité. On a toutes consciente en fait qu'on a tendance à faire passer les autres avant nous, qu'on a tendance à s'oublier et pour autant, on a du mal à comprendre, enfin parfois en tout cas, qu'on ne peut pas aider les autres pleinement si on ne s'est pas aidé avant soi-même. Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, je vois bien, je suis beaucoup plus zen dans ma vie de tous les jours. Du coup, je suis beaucoup plus en capacité d'être attentive pour ma famille.
J'arrive aussi à dire non sur ce qui m'embête, à ne pas faire ce que j'ai pas envie de faire. Et du coup, j'ai arrêté de me faire cannibaliser en fait par les autres. Mais je me sens libérée, quoi. Et je pense que du coup, j'arrive à me recentrer vraiment sur mes priorités et sur les gens qui constituent ma priorité. Et ça, je pense que voilà, c'est important de passer en premier. C'est pas être égoïste, c'est pas penser aux autres, Si, c'est être égoïste, c'est mais penser aux autres mieux. ouais, c'est être Ouais, égoïste, mais mais bienveillant. c'est un bon égoïsme, parce qu'en Ouais. fait, on ne peut pas aider les autres si on n'est pas bien soi-même, C'est le tout principe de simplement. l'égoïsme bienveillant. C'est ça. Tu ne peux pas partager ce que tu n'as pas en toi déjà. Donc, si tu as de l'énergie, du temps, de l'amour en toi, bah, tu pourras le partager avec les gens, effectivement. C'est ça. Et puis, on le partage avec les gens qui Qui compte. sont vraiment dans notre cercle, voilà, qui le méritent réellement. C'est important. Bon, bah écoute, je te remercie vraiment de ce témoignage. C'était vraiment, vraiment top. Moi, je suis super content d'avoir contribué à ton évolution et à ce bien-être que tu as maintenant, cette transformation. Et au-delà des 10 kilos que tu as perdu, tes presque 10 kilos que tu as perdu, moi, ce qui me nourrit le plus et là où je suis fier d'avoir contribué à ça, c'est ton épanouissement humain. Tu vois, c'est ta personnalité, le fait que, comme tu dis, tu as appris à dire non aux gens qui te cannibalisaient, tu te sens mieux, plus épanoui, tu oses des choses que tu ne faisais pas avant, tu te sens beaucoup plus aligné avec ton corps et qui tu es. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important parce que ce sera ce qu'il y a de plus durable dans le temps et ce qui te permettra d'avoir une transformation tout au long de ta vie, dans le bon sens en tout cas. Donc, merci à toi d'avoir partagé cette expérience avec nous. On est vraiment content de t'avoir accompagné, aussi bien Diana que moi. C'est cool. Merci à vous pour votre soutien tout au long de ces semaines, en tout cas. Avec plaisir.